Salut, Grace. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. Je te donne un peu de nouvelles pour te dire ce qu'il en est. Je me sens très fatigué et j'ai baissé, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, en début d'année, je pense que j'ai chopé la grippe. En tout cas, dans les faits, je suis monté à 39,5, 42 fièvre. Et surtout, je suis resté alité plusieurs semaines. Et quand tu restes alité, ta dépendance est énorme. Du coup, je suis passé d'un stade à je prends ma douche, alors que maintenant, je me fais laver. Et surtout, je fais perdre toute envie. Tout ce que j'ai créé depuis le début, depuis longtemps maintenant, tout de ce côté inarrêtable et tout, est parti en fumée. J'avais plus envie de rien, à tel point que j'avais envie de mourir. Et si c'est pour quelqu'un de se disant inarrêtable, c'est pas du tout le délire. Maintenant, c'est différent. Même si au niveau physique, je pense être vraiment très bas, mais le mental est complètement différent. Avant, en début d'année, mon mental était vraiment à zéro, en dessous. Même en dessous de zéro, et j'ai eu la chance d'avoir un frère qui vient. Un frère qui a apporté une éclosion pour faciliter l'accès à la douche, que ce soit moi seul ou les auxiliaires qui m'aident beaucoup. Et surtout, j'ai eu un neveu qui m'a redonné envie. Carrément, avant qu'elle arrive, j'avais envie de plus. Et c'est là où il faut faire gaffe. C'est comme je me considère plutôt comme un malin. Si par exemple j'ai un objectif et que l'objectif est de mettre fin à mes jours, eh bien si je le fais, c'est radical. Si tu le fais une fois et tu ne fais pas deux. Mais le fait que le neveu se passait, que ce soit mon premier neveu, mon deuxième qui passait 15 jours après, ou mon fils, il y a un peu les mêmes énergies. Ils se compris depuis longtemps que ce que j'avais besoin, c'est que les choses qui sont dans ma tête, qu'elles soient concrétisées. D'accord? Et le fait qu'il fasse ça, il m'a aidé à concrétiser les motifs que je voyais, notamment le fauteuil de douche, qui l'a modifié vachement et qui maintenant me permet, quand je m'assois dans le lit, je passe du lit au fauteuil avec un treuil, et puis au moins je suis pile poil d'un fauteuil et je peux être libre tout seul. Et ce qui me porte énorme, c'est retrouver une forme d'autonomie, une forme d'indépendance. Et c'est ça qui est important. Et après, mon deuxième neveu est passé et a fait des modifs que tu vois derrière. J'ai dit pour les pères. Au bar que tu vois derrière, il a fait des modifs pour que je puisse y accéder à nouveau pour être un peu plus avancé. Que de barre de bois soit un peu plus en arrière. Quand on te disait que les énergies sont revenues, c'est que, comment dire, clairement il y avait un côté avant. Tu fais vraiment péter toute ton vie. Et ça, c'est assez bizarre à vivre. Avoir envie de mourir, c'est pas grave du tout. Là, je sais bien qu'il y a un putain de parcours à faire. Comment dire, le chemin entre maintenant et le fait que je te dis, il me semble beaucoup plus long, mais peu importe. L'important, c'est de faire une action et avancer. Par exemple, te vois le matin,
c'est que je tire mon fauteuil de douche pour faire des étirements au dos, ça fait mal, mais peu importe. C'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. La vidéo qui était tournée il y a quelques jours, celle d'avant, c'est à Stephen Ball. Je connais pas cette personne. Je vais avoir aucun rapport avec cette personne. Clairement, tu vois, mes énergies sont complètement différentes. Moi, avoir envie de mourir, mais plutôt crever, quoi. Il est hors de question que j'ai envie de mourir. Mais non, j'ai envie de vivre, simplement. C'est pour ça que je fais tous mes efforts. Et bizarrement, tu vois, je sais que je suis plus bas qu'avant physiquement. Pour rigoler, je disais que sur une échelle de 10, je me sentais à -4. Là, je me sens à -15, -20, -30. Très très bas. Je sais que je suis très bas. Par contre, j'ai jamais été aussi déterminé que ça. Beaucoup plus déterminé qu'avant. Je sais bien que le parcours entre là où je suis et là où je veux aller paraît plus long. Il aura sûrement besoin de passer par différentes étapes, notamment la verticalisation, je pense, aussi à besoin. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Peu importe, je me vois tous les jours. Il ne se passe pas une respiration sans que je sois orienté vers ça. Que ce soit une réflexion, un geste, tiens, j'ai fixé une poignée sur ma table pour étirer le bras. Si j'ai un bras plus faible que l'autre, il ne se passe pas, comme je disais, une respiration sans que je sois orienté vers ça, dans cette direction. Et ça m'importe beaucoup. Par exemple, le soir, quand les filles me couchent, dès qu'elles ferment la porte et qu'elles ferment la porte à clé, au bout d'aller, je laisse 5 minutes. Je suis gentil, mais je vais commencer mes focalises, mon travail du bus, le travail des bras, mon travail de paraître bizarre, mais mon travail des jambes à la hauteur de ce que je peux. Je suis tout en mouvement. Ce matin, tu vois, en attendant la fille pour me laver, mais j'étais sur mon fauteuil de douche et je ne peux pas m'empêcher de, comment dire, d'attraper le fauteuil avec les bras en métal sur les côtés, et je travaillais les triceps, parce que je sais que c'est important. Quand je suis dans le lit, je travaille encore une fois à la hauteur de ce que je peux, mes abdos, parce que je sais que la tenue du bus est hyper importante. Par exemple, tu vois, j'ai envoyé des mails il y a peu de temps pour travailler avec les filles que je veux, qui vont dans la même direction que moi. Et ça aussi, quelque part, c'est reprendre les rênes de ta vie. Donc l'autre gars qu'il y avait avant, je veux plus en entendre parler. C'est clair et net. Je sais bien que je passe plus loin, c'est plus compliqué, mais ça va le faire. Tu vois, ce matin, j'ai pu aller venir avec mon fauteuil roulant de la porte de la cuisine plusieurs fois. J'ai pu aller au bar derrière, tirer un peu sur mes élastiques. Pourquoi? Pour travailler ce que j'ai besoin de travailler. Si j'ai mis une poignée sur la table et que je pense en mettre une deuxième, c'est pour étirer le bras parce que j'ai besoin. Clairement, rien ne m'arrêtera. C'est là où je pense que c'est juste d'agir. Clairement. Et je pense beaucoup à Rénal, notamment que j'ai connu par l'intermédiaire de l'école de David Laroche,
en tant qu'étudiant qui est coach pro et qui est très bon coach. Et moi non plus, j'aime pas les numéros, ceux qui se plaignent tout le temps. Peu importe ce que tu as, tu n'as pas à te plaindre, tu as juste à agir, mettre quelque chose en place. Par exemple, tu vois, le matin, je sens que je tremble beaucoup plus, ben, il faut mettre le chauffage qui est cette température. Et comme par miracle, quand le chauffage est à zéro, ben, je tremble moins. Il suffit d'agir, de mettre un truc en place. Et il y a des gestions, des barres, des machins. Peut-être ça peut paraître fou ce que je mets en place, mais peu importe, l'important c'est là où je vais. Oui, je pars de plus loin. Mais c'est des fois même gérer le budget. C'est pas chose simple. Quand tu as des vies qui passent tous les jours pour toi, c'est pas simple. Mais gérer le budget, c'est une façon d'être aux commandes de ta vie. C'est un élément qui vous remet en place pour même si par exemple je passe du temps pour gérer les mails, c'est important pour moi. Donc plus que jamais, j'ai besoin de soutien. Bien sûr, je sais que je pars de plus loin, mais rien ne m'arrêtera. Je dirais là où je pense que c'est juste d'aller. Si tu veux me soutenir, tu pourras le faire via le lien dans la description. Et plus jamais j'ai besoin de soutien. Je vais dire un autre truc. Bientôt m'échapper. C'est un autre truc important. On va rester sur le soutien. Ça me reviendra quand ça me reviendra. Donc je continuerai à faire des vidéos. Ah oui, ça me revient. Je continuerai à faire des vidéos comme c'est ok. Tout ce que je teste et deux trucs. Quand tu es diagnostiqué sclérose en plaques, il y a des faits. Par exemple, on voit ta démarche chaloupée. En gros, quand tu mets ton pied à droite, il va à gauche, on voit bien qu'il y a un problème. Tu trembles peut-être. C'est pour ça que je me tiens. On va bien à l'état clinique qu'il y a un truc qui ne veut pas. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. On passe une IRM. Et éventuellement, on voit des plaques. Et ça, c'est un fait. On passe une ponction lombaire et éventuellement, on voit une inflammation. Et ça, c'est un fait. Par contre, ce que dit le neurologue, peu importe les diplômes qu'il ait, c'est une croyance. Il croit que tu as la sclérose opaque. D'ailleurs, il peut le dire, moi je pense que vous avez la sclérose opaque. C'est une croyance. La croyance numéro 1, elle est peut-être vraie. Moi j'ai une croyance numéro 2, où je recherche les éventuelles causes à mon déséquilibre de santé sous-jacent. Un peu comme le troisième principe d'Hippocrate. Et clairement, c'est qu'une croyance. Il se peut qu'elle ne soit pas vraie. Il se peut que la croyance numéro 1 soit vraie. Par contre, je l'ai vu. Si, par exemple, je suis plus dans la croyance numéro 1 et que je suis entouré de gens qui pensent que la croyance numéro 1 est vraie, peu importe les envies positives qu'ils sont, dans les faits, ça me tire vers le bas. À mon avis, il y a cette situation qui aura plus jamais, mais en 3 mois, tu peux faire trop dans le terrain, monter résultat, tu iras plus vite. En 3 mois, je pars. Je décline à vue d'œil. C'est pour ça que j'ai dit que je pars de plus bas maintenant. C'est plus compliqué.
ni en fondé musculairement, c'est plus compliqué. Mais rien ne m'arrête parce que je m'accroche à la croyance numéro 2, qui, elle, me motive. C'est elle qui me donne envie de continuer. Donc, est-ce vrai ou non, au fond, je m'en fous. La croyance numéro 2 me pousse vers la vie. La croyance numéro 1 me pousse vers la mort. Il est hors de question que je l'aime maintenant. Clairement, tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de soutien. Et oui, le petit message que je voulais dire aussi, c'est que clairement, il se passe des choses dans ma vie. Elle a changé radicalement. Elle a changé vraiment radicalement. Donc en fait, il faut que je fasse un temps pour m'adapter. Donc en fait, je vais demander aux amis et famille, je sais qu'il y avait du monde qui comptait me voir au mois de mai, mais clairement pour l'instant, je vais me mettre en mode off de chez off. Ce qui veut dire que je serai toujours joignable sur Messenger par message. Par contre, la visio et le présentiel, je le mets de côté. Pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver moi. Et quelque part, tu vois, je sais qu'on s'aime tellement que le besoin de l'autre est prioritaire à nos besoins. D'accord? Donc pour l'instant, je reste en off. Et à mon avis, ça tout 2025. Je vois comment ça évolue, mais j'ai besoin d'être centré sur moi. Toi, on le voit bien. Au niveau énergie, j'en avais beaucoup plus en début de vidéo que à la fin. C'est beaucoup plus compliqué. Ce qui veut dire que j'ai besoin de beaucoup de repos pour remonter les batteries, qui sont très basses. Par contre, l'envie, la détermination, elle est clairement là. Et même plus que là, plus qu'avant. Donc, n'hésite pas. Si tu veux me soutenir dans mon démarche, fonce le lien. Et je te dis à toutes. Baby, it's good.